On en a tous dans nos compagnies des early adopters, comme on dit, toi, c'était ta gang de soir. Mais ces gens-là, non seulement ils vont avoir un plaisir à essayer la nouvelle technologie, mais ils vont radier d'une énergie en l'essayant. Ben oui. Ils vont créer un succès, ils vont créer un attrait. Même si ton meilleur gars, sa technologie, c'est un bougon, ben laisse-les pas essayer en premier. Il va bougonner le changement, puis il va détruire ta motion pour les autres. Fait qu'il faut que tu développes des petits succès avec des gens qui vont donner le goût à ton équipe d'embarquer. Puis au début, c'est un peu plus difficile à partir, mais une fois que c'est parti, ça devient facile. Et même que tes early adopters qui étaient au début 1-2 deviennent 3-4, deviennent 5, deviennent 10, deviennent 50 de ton usine va être sur les nouvelles affaires. Là, ça peut être un problème de l'autre côté, évidemment, là, mais Ouais. ça se crée dans une vague qu'on peut bénéficier par la suite. C'est vraiment là, à mon avis, la grande erreur. Ben, le plus qu'on doit faire pour être capable de créer cette culture numérique-là et ne pas tomber dans l'erreur de la paresse du gestionnaire. Tu sais, oui, au début, ma tablette pour rentrer mes entrées, c'était un petit peu de la paresse, mais il ne faut pas qu'on tombe et qu'on fasse valoriser ce point-là. Mon employé, ça ne dérange absolument pas de rentrer dans la tablette ou de rentrer dans le papier. Mais quand j'ai dit que je ne comprends pas son papier puis qu'on va être capable de mieux s'entendre puis qu'on va pouvoir associer tous les problèmes à une machine pour vraiment pouvoir faire une amélioration continue, là, il commence à avoir l'intérêt. Là, il va aborder. Puis, c'est pas ma gang d'inspecteurs qualité à cette époque-là, je pense que la moyenne d'âge, c'était 57 ans. Fait, mais ils ont tous pris Oh, la tableau. tablette. Ils m'ont demandé de rajouter un petit bouton de look pour pouvoir grossir les choses qu'on avait mis au début. Ça arrive. Mais c'est ça du UFX. On développe Ouais. pour l'utilisateur. C'est lui qui va créer la valeur. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai aussi quelque chose que tu as parlé, là. Souvent, puis je nomme personne, on entend souvent dire il faut que tu trouves ton champion. Oui. Puis toi, tu amènes mon équipe. Puis j'aime vraiment ce que tu amènes. C'est pas une personne, non, c'est l'équipe. C'est une équipe, un comité. C'est pas juste une personne techno, non, c'est plusieurs personnes. Tu sais, Oui. j'aime comment tu amènes ça, Ben, on justement. dit, c'est facile d'avoir un champion. C'est facile d'avoir un leader. Mais c'est pas ça qu'on veut dans une organisation, c'est une communauté. Ouais. On veut un champion de champion. On veut un leader de leader. Puis c'est comme ça. Puis il y a un défaut. Puis je pense que le GFAB m'a un petit peu aidé là-dessus. Je suis un techno-passionné. Je suis un peu un des champions dans l'organisation à pousser, à dire que ça va bien aller. Mais tout seul, je ne suis pas capable d'influencer une Ben entreprise de 100 personnes sur 3 chiffres, 7 jours semaine. Jamais ça va fonctionner. Il faut que je trouve une façon d'influencer les gens en arrière pour embarquer, de les embarquer et de les rendre propriétaires de la technologie. Puis ça, c'est un petit peu ce que le GFAM m'a oui, amené à mais, faire. ben oui. Justement, au travers de ma formation de valorisation de la donnée, je me suis rendu compte à grande claque d'en face qu'on était très mauvais pour valoriser notre donnée, mais très bon pour la collecter. La collecter, c'est un problème, c'est un problème d'initié. Moi, je vais collecter la donnée parce qu'après ça, je peux aller faire une petite requête au serveur, trouver ma donnée, m'arranger. C'est pas facile, mais je sais que je peux la faire, donc j'ai un confort à avancer Ouais. de plus en plus vite. C'est pas nécessairement ça. Puis ultimement, c'est pas moi qui la génère, la valeur dans l'entreprise. Certains parlent de la pyramide inversée, mais c'est quand même ça. C'est les gens qui prennent les décisions au moment qu'ils les prennent. Je peux être là au fouet et à les encourager à ne pas prendre la mauvaise décision, mais il faut qu'ils soient aptes à prendre la bonne décision dès le début. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent la donnée. Il faut qu'ils comprennent les billets en arrière de la donnée. Souvent, on oublie, là, une donnée, c'est tout seul, c'est tout nu, puis c'est servi Mhm. comme la machine l'a chauffé. Mais s'il y a des erreurs à l'entrée puis la personne ne s'en rend pas compte, ça se peut qu'il échappe des grands volets d'expertise quand ils prennent leurs décisions. Donc, de ramener cette information-là, de ramener ces impacts-là à mon équipe, c'est extrêmement important. Avant, on fonctionnait beaucoup avec le comité d'amélioration continue qui générait des initiatives pour pouvoir améliorer des problèmes qu'on avait vécus. Suite au GFAB, ce que je me suis rendu compte, je me suis un petit peu dit, c'est pourquoi il n'y aurait pas une équipe qui m'aiderait à développer les petites pattes entre les systèmes? On disait plutôt, la vraie valeur, c'est pas de créer une nouvelle table. Ça, c'est un choix de direction. On veut une nouvelle entité dans notre système. On veut gérer une nouvelle. Mais cette entité-là, après ça, ben, ça se pourrait que mon équipe de service à la clientèle aimerait ça le voir directement dans son interface. Mais on n'y pense pas parce que maintenant, on l'a généré, on l'a, puis on a un gestionnaire qui fait le pont entre les deux. Mais la personne qui prend la décision, ce n'est pas le gestionnaire, c'est la personne au service. Donc, cette personne-là, de savoir que maintenant que j'ai une gestion de mon Shepard, que je sais combien d'expéditions logistiques que je fais par jour à l'international, la documentation est assez lourde, puis le nombre de boîtes que je dois faire sortir par les 3 portes en arrière, ben, c'est-tu raisonnable de dire que normalement, je fais du 100 000 de sorties par jour, puis là, cette journée-là, je mets 1 million? Y a-t-il quelqu'un d'informé que tout le monde a mis toute la dernière journée du mois à l'expédition?
Fait que là, c'est important de hey, nous, on aimerait bien avoir un algo qui calcule les expéditions pour nous mettre un pointage en disant que, exemple, il y a 24 points par jour de logistique. Ben, quand on l'a brûlé, on le met le lendemain. Puis ça fait que tu ne rappelles pas le client 2 semaines plus tard pour dire que la Shepard va être le lendemain. Fait que tu viens de sauver un appel, tu commences à patiner un peu moins. Puis ça, c'était ce que je voulais rendre à l'équipe parce qu'elle est vraiment là, la valeur. Puis